moi ça. Ah, j'aime ça rire. Allô tout le monde, allô les belles âmes qui écoutez cette vidéo-là. J'ai fait une belle entrée. Ah ben ceux qui me connaissent pas, vous allez me connaître. Je suis quelqu'un qui aime ça rire. Je me prends pas trop au sérieux. En tout cas, j'essaye. Puis, ben mon nom c'est Valérie. Je suis cofondatrice du Centre Cœur Akasha avec Nathalie Picard. Et puis, notre mission, nous, au Centre Cœur Akasha, c'est d'accompagner les gens, les individus, les belles âmes comme vous, à toucher des espaces à l'intérieur d'eux précieux, autant au niveau de la spiritualité, mais que dans leur humanité aussi, à cheminer vers leur paix, leur bien-être intérieur. Vous pourrez aller voir notre site, c'est d'expliquer plus en longueur, au www.centre-cœur-akasha.com. Je fais cette vidéo-là un peu comme on fait un live, vous savez, de façon très spontanée. J'ai suivi l'élan de mon cœur. C'est important. J'aimerais ça partager un message aujourd'hui que moi j'aurais aimé entendre il y a quelques années. Et puis, bien sûr, on n'a pas tous la même façon de cheminer. Vous savez, il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. Donc, tout le monde n'est pas obligé là, d'être en accord avec ce que je dis, mais je le sais qu'il y a plusieurs personnes qui vont se reconnaître. Alors, toutes celles qui résonnent à mon message, je vous le livre avec tout mon cœur et ma compassion. Et avec l'espoir aussi qu'il puisse vous aider. Une des choses qui est, j'allais dire important, mais c'est crucial. En fait, c'est que j'allais dire crucial, puis j'ai dit, ah non, crucial, c'est un peu fort, mais non, c'est crucial pour moi. Pour mon âme, une des choses cruciales, c'est à travers ma transformation intérieure, de pouvoir aider les autres humains sur la Terre, qui sont sur le même chemin que moi, à avancer. Moi, je porte un rêve en lequel j'ai une foi, j'ai tellement foi qu'on va réussir une humanité pacifiée. C'est pas juste utopique, ça. Oui, il y a un long chemin à parcourir, oui, il y a du travail à faire, oui, c'est pas facile, mais c'est possible. C'est possible. Moi, j'y crois. Et moi, ma mission de vie, une des valeurs, un des fondements de ça, c'est ça. C'est d'œuvrer à ça. Ce que je voulais vous partager, parce qu'aujourd'hui c'est spécial, on est le 14 février, donc c'est la Saint-Valentin. Puis je vois passer beaucoup de messages sur partager l'amour qu'on a pour les gens qu'on aime, les gens qui sont importants pour nous. Et ça, c'est merveilleux, c'est une très belle vague de love et c'est wow, tu sais. Ça fait du bien à beaucoup de gens aussi de voir ça. Je trouve ça génial. Mais ce dont j'aimerais parler dans cette vidéo-là, c'est un autre aspect qui est à mon sens encore plus important pour arriver à cet amour-là, pour arriver à une humanité pacifiée, c'est de ne pas mettre de côté nos ombres, c'est de ne pas mettre de côté nos obscurités. C'est impossible d'incarner la lumière si on n'embrasse pas également nos obscurités. Et j'ai réalisé que je peux incarner vraiment et davantage l'amour envers moi, mais envers mon prochain aussi. Quand je fais ce chemin-là par l'obscurité. Puis ce que je fais quand j'ai cette optique-là et quand je fais ma transformation à travers cette vision-là et cette façon-là, c'est que je n'exclus aucune partie de moi. C'est-à-dire, je prends tout ce que je suis. Je prends toutes mes ombres, mes défauts, mes réactions, tout ce qu'à la base on n'aime pas et qu'on essaie de cacher, je le prends. Je le rejette pas. Je l'envoie pas perdu en quelque part dans l'univers ou dans mes méandres ou ce que j'essaie de ne pas y penser ou décacher. C'est pour ça qu'on a des masques, c'est pour essayer de décacher. Je les prends et là je décide que j'existe avec. Et c'est là l'amour. C'est là que je les mets dans l'amour parce que je décide de les honorer. Et je décide de m'aimer assez pour exister avec ces parties-là. Donc c'est là que j'unis toutes les forces en moi. Ma force de lumière, elle est là.
Mais l'ombre, ultimement, vient de la lumière aussi. Elle vient de la source. La source contient l'ombre, qui est le yin, et contient la lumière, qui est le yang. Et je trouve qu'on met pas beaucoup l'accent là-dessus, l'accent dans le fait de se sentir digne d'exister avec nos ombres. Qu'en existant avec nos ombres et en les posant en dehors de nous, c'est là qu'on les honore et c'est là qu'elles se transforment. Parce qu'on les met dans l'amour à ce moment-là. On n'essaie plus de les cacher, de les repousser, de les étouffer. Non, on les aime. Une façon de faire ça, c'est de le poser devant l'autre. En disant, je dois t'exprimer en ce moment que ce que je vis, ou ce que tu as dit, ou ce qui arrive, ou peu importe. Ça me fait sentir comme ça. Je me sens comme ça en ce moment. Et ça me ramène à quand ma mère faisait ça, ou quand mon père faisait ça. C'est pas pour blâmer nos parents, c'est juste que c'est comme ça qu'on s'est développé. On les a pas choisis pour rien, ces parents-là. C'est pour refléter ce que notre âme porte comme mémoire pour les transcender. C'est ça. Et puis là, ça crée une ouverture et pour se permettre de vivre l'émotion qui est là. En ce moment, je ressens la jalousie parce que j'ai peur. Fondamentalement, j'ai peur que tu m'aimes plus. Donc, quand vous ressentez, je donne un exemple, quand vous ressentez ça, vous le mettez là, vous le sortez en mots, dans la lumière. Parce que quand vous le gardez à l'intérieur de vous, il tourne là, dans son jus, puis là, ça, c'est une façon d'essayer de le cacher, de ne pas le parler, de ne pas le dire. Et c'est une façon de ne pas l'honorer. Parce que si vous réagissez, c'est qu'il y a une partie de vous qui appelle à être aimé, qui appelle à être entendu, qui appelle à être pris soin. Et c'est comme ça qu'on va s'en aller vers une humanité pacifiée. Et l'unité, c'est quoi l'unité? Ben, l'unité, ça commence à l'intérieur de soi. Comme ça. L'unité, c'est de s'unir dans tout ce qu'on est. C'est pas vrai que nous sommes juste lumière. Moi, j'avais des concepts, puis je me disais, si je n'étais pas pris que cette blessure-là, c'est comme ça que faudrait que je réagisse, dans l'amour, si... Mais là, je me prenais dans un concept, là, ça partait tout de ma tête, là, mais je ne suis pas capable de le vivre. Je n'étais pas capable de l'incarner, de l'être vraiment. Puis là, je me culpabilisais. Je me culpabilisais de justement pas être capable de toujours être dans l'amour, de pas être capable d'être comme ça, je devrais être comme ça. T'sais. Puis là, j'avais honte. Ça faisait juste nourrir ma honte puis ma culpabilité de pas être comme le beau concept. Tu sais, quand j'ai réalisé ça, je disais, aïe, il manquait une marche. Il manquait une marche pour arriver à l'amour, pour arriver à incarner la lumière. Vous savez, quand vous prenez soin de vos obscurités, qu'est-ce que vous faites? Vous allez dans votre sensibilité. Vous allez dans l'authenticité. Vous allez dans la partie féminine à l'intérieur de vous. Le yin qui est obscurité. Et là, vous en preniez soin comment? Avec le yang qui vous donne le courage de descendre là. Et c'est comme ça que tranquillement, cette lumière-là peut entrer dans cette obscurité-là et vous faire voir. Parce que le yang, c'est l'intelligence aussi, l'esprit. De vous faire voir qu'est-ce qui se cache dans cette obscurité-là. D'où ça vient? Pourquoi c'est là? Et puis tranquillement, transforme cette obscurité-là, la qualifie d'une façon différente par quoi? Par l'amour, par l'honorer, par l'accepter, l'aimer. Et ça retourne à la source, cette énergie-là. Et là, c'est comme ça que vous rayonnez. Et c'est comme ça que vous pouvez rayonner avec n'importe quelle situation, éventuellement au long de la transformation. Parce que ce qui arrive, c'est que les personnes qui font résonner vos blessures en dedans de vous quand elles sont transmutées comme ça, vous n'êtes pas nécessairement d'accord avec ce qui arrive, mais vous réagissez plus émotionnellement. Vous aimez, vous comprenez dans le fond. C'est ça qui arrive, c'est que vous voyez au-delà. Vous voyez la douleur de cette personne-là, vous voyez pourquoi elle s'exprime comme ça, puis c'est de même que vous êtes capable de l'aimer peu importe ce qu'elle fait. Je vais vous donner un exemple bien concret. J'ai été blessée, moi, de l'alcoolisme quand j'étais jeune. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est blessé de quelque chose? On veut le repousser avec une perche de 10 pieds.
je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça. Tu sais, vous savez, notre belle checklist, là, quand on veut un chum ou une blonde, là, tu sais, puis on dit, ben, je le veux de même, je le veux. Mais là, ça fait juste répondre à des blessures. Vous êtes dans le contrôle parce que vous voulez une image, là, qui va pas vous faire réagir dans tout ce que vous aimez pas de vous. Et puis, la vie, c'est bien plus intelligent que nous. Puis, elle va toujours vous apporter ce que vous avez besoin. Pas nécessairement juste ce que vous voulez. Souvent, c'est pas nécessairement ce que vous voulez, c'est ce que vous avez besoin pour évoluer. Votre âme, c'est ça qu'elle fait. Elle vibre bien plus fort que votre mental qui fait une checklist. Donc, tu sais, l'inconscient, là, si ton conscient n'est pas sur la même fréquence que ton inconscient, c'est toujours l'inconscient qui va gagner. C'est pour ça qu'on crée inconsciemment. Ça vibre plus fort parce que c'est relié à l'émotif, c'est relié à notre âme, c'est relié à tout ça, là. Donc, je reviens à mon histoire concrète, juste pour vous démontrer, tu sais, parce qu'on a besoin de concret. On est humain. Puis pour devenir un humain divin, là, un humain qui incarne vraiment cette lumière-là du yin, de la mère suprême et du père suprême, du yang aussi, ben il faut traverser cette humanité-là, absolument. Il ne faut pas la renier, juste en se disant « je suis lumière, nous sommes lumière, je vis dans la lumière, je suis lumière, je suis lumière, je suis lumière ». Vous y arriverez jamais. Je vous le dis, vous y arriverez jamais. Vous ne prenez pas soin de ce qui n'est pas lumière à l'intérieur de vous. Et j'étais blessée de l'alcoolisme et moi, les gens qui buvaient, qui se droguaient, je jugeais ça sévèrement. Aucune compassion pour ces gens-là. Je les discréditais et je m'en excuse. Je n'étais pas capable de faire autrement. J'ai plus cette vision-là aujourd'hui. Et un jour, j'ai réalisé ça, je fais OK, mais tant que je réglerai pas ça, j'attirerai ça dans ma vie. C'était une récurrence. J'avais beau pas me tenir dans ce milieu-là, j'avais des gens comme ça dans ma vie. J'étais comme, ben voyons, voir que j'attire ça, oui. Voir. Vous savez, quand on dit, ben t'attires ça parce qu'il y a une partie de toi qui est comme ça, des fois c'est vrai. Des fois c'est aussi, ben parce qu'il y a une partie de toi qui est blessée de tout ça, de ce que t'aimes pas dans l'autre personne. Donc, j'ai dit, OK. Donc, je dois prendre soin de ça. Donc, oui, j'ai visité toutes les situations aussi loin que je peux me rappeler dans ma jeunesse où ça a commencé. Qu'est-ce que ça me fait vivre? J'avais plein de peine encore là de ça, inconscient, que je n'étais pas capable de vivre quand j'étais enfant, que je ne conscientisais même pas. Je me suis permis de vivre. Et puis après ça, je me suis dit, OK, l'amour, maintenant que je le sais, c'est quoi mon obscurité? L'amour va guérir ça. Parce que là, je veux en prendre soin. Je ne veux plus la pousser avec une perche de 10 pieds. Je veux l'aimer. Je veux l'embrasser. Vous savez, ce que vous résistez persiste et ce que vous embrassez se libère. Donc, j'ai décidé d'aller dans un milieu où il y avait des gens aux prises avec des dépendances de peu importe la forme, que ce soit des médicaments, l'alcool, les drogues. Et j'ai décidé d'aller aimer ce qui m'avait blessée. D'aller l'aimer pour lui pardonner. Donc, j'ai fait ça. J'ai demandé à une amie qui était dans les narcotiques anonymes de m'emmener avec elle dans ces réunions-là et ça n'a pas été facile pour moi. Mais je m'étais fait promesse de n'émettre, aucun jugement. Aucun jugement sur toutes les personnes que j'allais voir là. Et de n'aimer, que d'aimer. Parce que mon but, c'était de guérir par l'amour. D'aller voir ce qui m'avait blessée, de l'embrasser, d'aller l'aimer. Donc, j'ai fait ça, ça m'a pris quelques soirées, quelques rencontres. Et j'ai broyé ma vie, mais tellement, là, dans ces soirées-là. Et j'ai vu passer plein de personnes de ma famille, de mon passé, à travers le visage de toutes ces personnes-là. Et ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Le jour où je me suis rendu compte que je m'étais guérie de ça, ça m'émeut de vous en parler. Pas parce que j'ai de la peine à l'intérieur de moi de ça, mais parce que je trouve ça beau. Puis l'amour, moi, ça m'émeut. C'est le jour où j'ai soigné une personne qui était aux prises avec des dépendances, puis que j'ai éprouvé une telle compassion pour cette personne-là, parce que je pouvais comprendre pourquoi elle était comme ça. Je pouvais comprendre à quel point c'est pas facile pour ces gens-là, puis qu'ils blessent pas les autres personnes consciemment. Ils veulent pas ça. Et puis là, je comprenais toute la douleur qu'il y a en arrière de cet être humain-là, puis du pourquoi il était dans une dépendance, pour essayer de faire quelque chose avec ce qui fait mal à l'intérieur de lui. C'est ultimement ça, tu sais.
Et c'est là que j'ai su que j'étais guérie de ça et mon regard a complètement changé, mais ma vibration en lien avec ça a changé aussi. Vous voyez, c'est ça que je veux dire, embrasser ces obscurités. Donc, j'aimerais parler de ça aujourd'hui, dans cette journée de la Saint-Valentin. C'est de ça que je voulais parler, où ce que, pour arriver à une humanité pacifiée, quand on dit que ça commence à l'intérieur de soi, c'est ça que ça veut dire. Parce que quand j'ai transformé ça en dedans de moi, ben mon regard, ma façon d'être, comment j'étais capable d'être dans la compassion et l'amour avec ces êtres-là, après, ben, c'est que je leur donne aussi une chance de... Vous imaginez recevoir cette compassion-là, cet amour-là, sans être jugé, sans se sentir jugé dans le regard de la personne qui est en face de nous. C'est un cadeau énorme qu'on fait. Mais ça passe par un chemin intérieur individuellement, mais ça l'élève toute la collectivité. Ça l'élève toute l'humanité. Puis ça transforme un égrégore en lien avec ça. Parce que ce que je mets dans l'égrégore maintenant, c'est de l'amour et de la compassion. Mais pour aller là, j'ai dû passer par les ombres. Donc, ce que je voudrais vous dire en finissant cette vidéo-là, c'est... oubliez pas la marche. La marche avant d'être amour, lumière, compassion. Il y a une marche avant ça, puis cette marche-là, c'est de regarder nos ombres et de les accepter. De les poser. N'hésitez pas à dire en mots ce que ça vous fait vivre, parce que vous savez, mettre dans la lumière, ça veut dire deux choses. Il y a mettre dans la lumière à l'intérieur de soi par l'amour, mais il y a mettre dans la lumière quand vous sortez les mots de vous. Vous les mettez dans la lumière du jour, vous les sortez de la cachette. Là, vous les exposez. Vous décidez d'exposer ce qui est le plus vulnérable à l'intérieur de vous, aux yeux de tous. Pourquoi? Parce que vous vous honorez maintenant. Pourquoi? Parce que vous honorez aussi cette partie-là qui est blessée. C'est juste ça qu'elle demande. Donc, ça, c'est pour monter la marche vers l'amour, rayonner le divin. Sinon, ça reste juste un concept dans la tête. Sinon, vous ne l'habitez pas, vous ne l'incarnez pas. Puis oui, ça fait mal. Il y a des bouts que ça fait mal. Il faut tout se vivre dans notre chair. Le divin, c'est comme ça qu'il s'installe vraiment, qui rayonne. Il ne peut pas en être autrement. Donc, d'essayer de régler tous des trucs par notre tête, puis des affirmations positives, puis sans se visiter, ça ne marchera jamais, ça. Je m'excuse, je veux pas... Mais ça ne marchera jamais. Parce qu'il y a une partie de vous reniez de vous, l'humain. On dit on est des êtres spirituels incarnés, oui. Spirituels, c'est vrai. Incarnés. Donc, pas que spirituel. Et pour... Maintenant, après ça, rayonner vraiment pour que l'être spirituel, ça soit complètement et rayonne tout son pouvoir. Ben, l'incarné doit savoir tourner vers lui en s'acceptant, en aimant, en s'honorant lui-même, en se voyant lui-même. J'ai beaucoup de convictions dans mon parler quand je vous le parle avec tout mon cœur. Puis je sais que c'est ma vérité. C'est certainement pas celle de tout le monde. Et comme je l'ai dit au début, c'est parfait. C'est pas grave. C'est tellement pas grave. Moi, je dis mon message pour les gens qui ça résonne. Pour les gens qui, en dedans d'eux, ce que je dis, ça fait vérité. Puis, nous, au Centre Cœur Akasha, c'est notre leitmotiv. Moi aussi, Nathalie aussi, Et c'est pas... c'est comme ça qu'on devient dans l'unité, qu'on devient fraternel, parce que nos propres blessures, nos propres barrières nous barrent plus des autres, nous séparent plus des autres quand on les a transcendés à l'intérieur de soi. Donc, je termine mon vidéo là-dessus en vous disant que je trouvais ça beau, ce message-là, de donner ça à la Saint-Valentin, parce que, ultimement, l'amour, c'est comme ça, je pense, qu'elle va être le plus élevante pour l'humanité, la plus renversante et illuminante pour l'humain, pour une humanité pacifiée. C'est ultimement regarder nos ombres, de ne pas juste focuser sur la lumière, parce que nous sommes le blanc et le noir. Nous ne sommes pas que le blanc. Donc, j'espère que pour tous ceux-là qui rushent, là,
qui rushent avec qu'est-ce qu'ils sont, puis qui sont tannés de tourner dans leur jus, puis parce que c'est une réalité, il y a beaucoup de gens comme ça, là. Ben, moi, je vous offre mes pensées, mon soutien, et je suis certaine que Nathalie se joint à moi également pour ça. Et je vous invite à embrasser vos obscurités et vous êtes capable. Et appelez la force de l'amour à l'intérieur de vous. Nommez les choses. Posez-les dans ce que ça vous fait vraiment. Restez dans vos baskets ou vos souliers. C'est difficile de ne pas projeter quand on est fortement déclenché. Et j'en sais quelque chose. Je projette très souvent moi aussi. Mais les fois où j'ai été le plus guéri et comment dire, désamorcé instantanément et où ce que ça fait le plus de chemin, c'est quand je fais juste poser qu'est-ce qui est là, sans accuser l'autre, juste dire moi, ça me fait vivre ça et j'ai peur. Et nommer la peur qui est en arrière. En arrière de la colère, en arrière de la peine, c'est la peur de quoi? Nommez-la. Puis si vous êtes capable d'identifier-la, à quoi elle se rattache? Quelle expérience dans votre jeunesse vous a fait penser que c'était vrai ça? Qui vous a fait croire que vous étiez ça? C'est comme ça que j'aimerais finir la vidéo. Donc, vous êtes capable. J'ai foi en vous. J'ai foi en nous. Je suis sur ce chemin-là, moi aussi. À chaque jour, à chaque instant. Donc, sur cette belle journée de l'amour, j'aimerais dire embrassez vos obscurités pour finir par un jour être l'amour. Petit peu à petit peu, des petits coins à l'intérieur de nous qui s'illuminent, mais à force d'en illuminer plein, en les regardant, en les transformant, on devient la source, quoi. Unifié. Bonne journée tout le monde. On est capable. On est capable.